La méditation, c'est une pratique qui se développe de plus en plus en Occident et qui a de nombreux avantages. Elle peut se pratiquer quelques minutes par jour seulement et il n'y a pas besoin d'équipement spécial ou quoi que ce soit. En fait, il suffit d'avoir un endroit un petit peu calme et serein et puis voilà, ça s'intègre facilement à notre quotidien. La méditation, elle peut se pratiquer quelle que soit votre religion. D'ailleurs, la plupart des religions, elles intègrent une forme de méditation. Elle peut se pratiquer aussi pour atteindre une multitude d'objectifs, se détendre, devenir plus confiant, avoir davantage confiance en soi, pour chercher un sens à sa vie et pour le trouver si possible, pour entrer en communication avec une instance supérieure, pour communier avec l'univers, etc. Voilà. Chacun peut trouver dans la méditation ce qu'il cherche. Et les études scientifiques, elles vont toutes dans le sens de la méditation, c'est bon pour la santé. Les études scientifiques, voilà, elles ont découvert de nombreux bénéfices à la pratique de la méditation. Pratiquer la méditation, ça réduit le stress. Pratiquer la méditation, ça réduit la chance de faire une dépression ou de refaire une dépression. Ça réduit l'anxiété de tous les jours. Ça réduit, si vous êtes coléreux, vous avez moins de chances de piquer des colères. Ça renforce le système immunitaire. Ça diminue la tension artérielle. Ça augmente les facultés d'attention. Ça augmente les émotions positives en général chez les gens. Et ce qui est génial, c'est que il n'y a pas besoin de méditer 1 heure tous les jours pour ressentir ses bienfaits. Il vaut même mieux méditer quelques minutes tous les jours que 1 heure, une fois par semaine par exemple. Parce que c'est le fait d'être régulier qui compte. C'est comme ça qu'on progresse, qu'on arrive mieux à se plonger là-dedans. Et donc, la méditation, ça a de nombreux effets sur l'intelligence, la concentration et la motivation. Voilà, vous apprenez à gérer vos émotions, vous vous concentrez mieux, vous avez moins de troubles de l'attention, puis vous apprenez à vous concentrer sur une chose et à la faire à fond, à moins faire 20 choses à la fois n'importe comment, à arrêter d'avoir des pensées parasites là partout qui partent dans tous les sens. Alors il y a beaucoup de gens qui pensent que la méditation, ça consiste à penser à rien, à faire le vide dans sa tête, mais en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est le but de la méditation, c'est d'exercer sa concentration sur quelque chose. C'est-à-dire fixer son attention sur quelque chose, sur une chose. Et la méditation permet de s'entraîner à se concentrer en donnant une manière simple et efficace de prendre conscience que nos pensées, en fait, elles dévient tout le temps et surtout. Vous croyez peut-être que vous pensez à un truc et vous n'avez peut-être pas conscience qu'en fait, il y a 10 pensées parasites dans votre tête en même temps. Et la méditation, ça vous permet de prendre conscience de ça en fait. La méditation, ça permet de vous entraîner à concentrer votre attention sur une chose. Arrêtez de penser à 10 choses à la fois. Arrêtez aussi d'être envahi par des pensées négatives puisque vous vous obligez à vous focaliser votre attention sur une seule chose en vous empêchant de penser à tous vos soucis et tout auxquels vous pensez en fait peut-être sans vous en apercevoir toute la journée. La méditation, elle enseigne aussi comment arrêter d'être distrait par les bruits, les odeurs, ce que disent les autres gens, etc. Voilà, il y a même des gens qui, grâce à la méditation, parviennent à faire fi de certaines douleurs physiques ou de certaines maladies. Donc la méditation, ça permet d'apprendre mieux, parce que l'esprit il s'entraîne à s'évader moins pendant qu'on apprend. Ça rend plus productif, puisque on est beaucoup plus focalisé sur ce qu'on fait. On est plus heureux parce qu'on est davantage dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, c'est difficile parce que des fois, sans s'en apercevoir, toute la journée, on pense à autre chose. La méditation, ça permet aussi d'avoir davantage de volonté. Parce que on est moins sensible aux pulsions de notre corps. Le fait de méditer, ça permet d'arrêter d'avoir des fringales, par exemple. Ça peut aider à avoir moins de fringales, à moins être tenté par des crêpes ou par des choses comme ça. Voilà, si on suit un régime, ça peut vachement aider en fait. Et puis surtout, la méditation, ça permet d'être plus serein. Ça fait de nous des êtres moins stressés, moins anxieux. En tout cas, ça nous donne des clés pour le devenir. Voyons voir maintenant comment méditer simplement. Asseyez-vous soit sur une chaise, soit par terre, sur un tapis par exemple, ou avec un coussin sous vos fesses. Asseyez-vous dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé, avec les jambes en tailleur si possible. Vous devez tenir votre dos bien droit. Posez vos mains sur vos genoux, un petit peu comme ça. Pendant que vous méditez, essayez de ne pas trop bouger. Je sais que c'est difficile, mais
Voilà, l'exercice consiste en partie à ne pas répondre aux pulsions du corps, comme toujours se gratter ou bouger une jambe, voilà. Mais laisser passer ces choses comme si c'était, voilà, ça passe. Vous avez envie de vous gratter, vous bougez pas, puis vous n'avez plus envie de vous gratter. Puis c'est parfait. Vous avez ignoré quelque chose que vous pouviez ignorer. Vous avez repris le contrôle d'une certaine façon sur votre corps. Cet exercice, il entraîne notre volonté et puis il nous fait prendre conscience du caractère passager de ces pulsions. Voilà, il ne faut pas non plus trop se forcer. Si ça fait vraiment mal, si c'est vraiment trop désagréable, voilà, vous vous grattez un coup puis vous reprenez l'exercice. Quand vous débutez, il ne faut pas trop s'en demander à soi-même en général. Ensuite, la respiration. Alors, l'idéal, c'est de faire des respirations 8-4, c'est-à-dire vous inspirez 4 secondes et vous expirez 8. Et vous pouvez même mettre une pause à la fin de l'expiration avant de réinspirer. C'est une respiration qui vous aidera à vous détendre. Fermez vos yeux pendant que vous faites ça et vous verrez que vous allez peut-être sentir votre corps se détendre. En tout cas, c'est comme ça que vous allez faire l'exercice. Donc, vous mettez en position. Une des techniques de méditation consiste d'ailleurs à se focaliser uniquement sur son souffle, seulement sur son souffle. Essayez, disons, de faire 10 respirations comme ça, en 4-8. Et vous verrez que ce qui est très très difficile, c'est notamment de garder son attention fixée là-dessus. Vous verrez que peut-être vous n'arriverez pas à ne penser qu'à ça. Vous allez peut-être penser à ce que vous avez envie de manger, à une fille qui vous plaît, je sais pas, un problème au travail. Et c'est ça qu'il faut totalement éviter. Il faut que pendant le temps où vous méditez, votre attention soit fixée sur des choses neutres. Voilà, vous pouvez penser à des choses positives, certaines formes de méditation qui vous mettent une idée positive en tête, pensez à quelque chose qui vous remplit d'amour, mais il ne faut pas penser à autre chose. Si vous êtes réenvahi pendant votre séance de méditation par des choses négatives, c'est pas bon. En fait, ça va être une bulle d'air dans votre journée, votre séance de méditation, durant laquelle rien de négatif, aucun souci, rien ne doit pouvoir vous atteindre durant ces moments-là et ça va faire un bien fou à votre corps et à votre esprit. Si vous vous laissez emporter par vos pensées et que ça part dans tous les sens, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Donc vous vous refocalisez sur votre respiration par exemple et vous vous obligez à y penser et vous recommencez les 10 respirations jusqu'à ce que ça marche. Comme je l'ai dit, c'est un exercice de long terme. Donc faites-le pendant un mois par exemple. Et puis au bout d'un mois, constatez les différences qu'il y a dans votre séance de méditation. Est-ce que vous arrivez davantage à vous concentrer facilement sur une seule chose? Est-ce que vous vous sentez plus serein dans la vie de tous les jours, etc. L'important, c'est pas forcément de faire des bonnes séances de méditation. L'important, c'est de faire de la méditation pour donner un petit peu d'oxygène à votre corps et à votre cerveau, qui est, surtout dans nos sociétés occidentales et avec le stress de la vie, qui est vraiment, vraiment assailli de pensées négatives, de stress, etc. C'est un moment aussi pour faire le point sur vous-même, etc. Ça a aidé beaucoup de gens à sortir de la dépression, à en finir avec les crises d'angoisse. Ça a aidé beaucoup de gens dans la vie de tous les jours, en fait, même à être plus serein au travail, à être plus serein dans leur vie. Bon, je ne dis pas que c'est la méthode miracle, je ne dis pas que vous allez avoir des résultats dès la première ou la deuxième séance, mais c'est un travail de fond qui peut faire du bien. Et apparemment, ça convient à tout le monde, donc il n'y a pas de, je n'ai jamais vu aucune contre-indication à la méditation. Par contre, peut-être que certaines personnes ont plus de facilité que d'autres à méditer. Si vous souhaitez en savoir plus sur la méditation et aller plus loin, voilà, je vous conseille quelques livres. Méditer jour après jour de Christophe André, qui est vendu avec un CD d'accompagnement à la méditation. Vous vous posez, vous mettez le CD, c'est des séances, il y a des séances assez courtes, et puis il y a des séances qui vont presque jusqu'à un quart d'heure, je crois. Donc vous vous calez, et puis il vous guide en fait, donc au début, puis il vous explique un peu comment méditer. Il y a ce livre qui m'a aidé, ce livre aussi, Cerveau de Bouddha, et puis L'Art de Vivre, qui m'a aidé à me remotiver à la méditation. Après, il y a différentes formes de méditation, il y a différents auteurs, etc. Mais je ne pense pas qu'il faille s'éparpiller dans tous les sens. Déjà, faites une forme de méditation qui vous fait du bien à vous, ça sera déjà beaucoup mieux que de rien faire, de faire des crises d'angoisse, de tomber en dépression, etc.
Voilà, à bientôt, bon courage et prenez soin de vous.